Bonjour les artisans, Sébastien de Timo BTP. Dans cette leçon, on va voir une stratégie pour vos réseaux sociaux en 5 étapes afin de trouver des chantiers grâce à Facebook, Instagram, YouTube, etc. Premier point, le choix des réseaux sociaux. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'identifier les plateformes de réseaux sociaux les plus efficaces pour votre entreprise. OK? On va combiner les plateformes les plus efficaces à aussi les plateformes sur lesquelles vous êtes le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'une plateforme qui peut être très efficace, potentiellement YouTube, si vous ne savez pas du tout comment vous servir de YouTube, à part perdre votre temps, c'est tout ce que vous allez faire. Si vous avez plutôt une facilité sur Facebook, une facilité sur Instagram, c'est aussi des réseaux sociaux qui marchent très très bien. Donc ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est une analyse des différentes plateformes des réseaux sociaux. Et vous allez identifier les plus pertinentes pour, pour votre entreprise. Vous prenez un papier, un stylo, vous faites une petite colonne, tac, qu'est-ce que vous avez déjà comme réseaux sociaux? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes à l'aise? Si par exemple vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, ça vous dérange pas de faire beaucoup de vidéos, mettez-vous sur Snapchat. Entreprise de maçonnerie sur Snapchat, ça se voit pas beaucoup, mais je suis sûr que le peu qu'il y a, partagez au quotidien vos travaux sur les chantiers, les clients contents, etc. Votre compte Snapchat va tourner, 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 tourner. Au fur et à mesure, vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre, qui vont voir comment vous travaillez, qui vont vous faire confiance. Donc, tout dépend de ce que vous aimez faire. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire des vidéos, Snapchat, YouTube. Si vous êtes quelqu'un qui est plus à l'aise à l'écrit, LinkedIn, Facebook. D'accord? Ensuite, on a trouvé, voilà, on va dire deux réseaux sociaux. On va dire qu'on est à l'aise à l'écrit, on est pas mal à l'aise à l'écrit, mais aussi en vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire une chaîne YouTube et on va aller sur Facebook. Donc, l'objectif de la stratégie de contenu organique. Développer une stratégie de contenu organique pour engager une audience. Qu'est-ce que c'est du contenu organique? C'est tout simplement poster du contenu sur un réseau social. Donc imaginons sur YouTube, vous postez une vidéo par semaine. Voilà, ça vous crée une stratégie de contenu organique, car toutes les semaines, vous allez poster une vidéo. Le but du jeu, ça va être de solidifier et d'engager votre audience. C'est-à-dire que les personnes vont vous suivre pour voir vos vidéos et ils vont attendre que la prochaine vidéo sorte. Parce qu'ils aiment ce que vous faites. Donc j'ai mis des exemples, hein, publication quotidienne sur Facebook et Instagram, utilisation des stories pour partager des moments de la vie de l'entreprise. Vous êtes sur Instagram, votre entreprise est sur Instagram, à chaque fois que vous allez sur un chantier, mettez une story. Aujourd'hui, on se retrouve sur le chantier à Mantes-la-Jolie, on est en train de refaire une couverture. Les gens vont voir que vous êtes en train de travailler, ils vont voir que vous avez des clients, vous allez tout simplement leur montrer qu'ils peuvent vous faire confiance. Donc l'activité à faire, planification de contenu pour une semaine, y compris des publications et des stories engageantes. Prochaine semaine, vous avez deux chantiers, un à Mantes-la-Jolie et un Pétaouchnok. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez les services que vous allez proposer durant cette semaine-là. Donc, vous allez dire, ok, donc à Mantes-la-Jolie, on refait une façade, on projette de l'enduit à Mantes-la-Jolie. Donc, je vais faire une vidéo, on va être en train de projeter de l'enduit, puis je vais expliquer ce qu'on est en train de faire. Boum, une vidéo. Ce que je peux faire, c'est prendre une photo d'un de mes gars qui est en train de projeter l'enduit. Tac, ça fait un post sur Facebook, un post sur Instagram. Et une semaine à l'avance, vous préparez ce que vous allez faire. Ça vous aidera à partager du contenu. Parce que si vous arrivez sur le chantier, vous savez pas ce que vous allez faire, vous vous dites, ah, je dois absolument prendre une photo pour partager sur mon Facebook, vous allez prendre n'importe quoi en photo parce que vous n'êtes pas préparé. Prenez un peu d'avance. Je vais à Mantes-la-Jolie, enduit projeté, je peux faire une vidéo, je peux faire une photo. J'ai du contenu pour YouTube, du contenu pour Facebook, Instagram. Ok? Troisième point. Partager des vidéos gratuitement, c'est bien. Faire de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Donc l'objectif, on va apprendre à utiliser les publicités payantes pour augmenter la visibilité et générer des leads, générer des demandes de devis. Il y a d'autres cours, d'autres leçons qui vont arriver sur la publicité Facebook. Il va y avoir une formation entière qui va être dans le programme Direct Chantier, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Exemple, utilisation des publicités ciblées sur Facebook pour atteindre des résidents des quartiers spécifiques. Imaginons que vous êtes à Paris, que vous préférez le 92 au 93 pour faire des chantiers, pour X raisons, vous allez faire de la publicité Facebook simplement dans le 92. Vous pouvez cibler ça. Ensuite, importance de combiner publicité et présence physique, camions, panneaux de chantier, etc. Bien évidemment. Si vous avez, je sais pas moi, quelques chantiers dans une ville, si vous avez des camions floqués au nom de votre entreprise, les personnes vont voir vos camions. Si en plus de ça, vous faites de la publicité sur Facebook dans cette même ville,
Les gens vont vous voir dans la rue, les gens vont vous voir sur Facebook, les gens vont découvrir vos réseaux sociaux. On arrive à une stratégie d'omniprésence où les personnes vont vous voir, vous voir, vous voir. Quand ils vont avoir besoin du service que vous proposez, directement, ils vont penser à vous parce que vous êtes omniprésent, vous êtes la référence. OK? Donc, l'activité à faire, création d'une campagne publicitaire sur Facebook en définissant le ciblage, le budget et le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut vendre comme service? De l'enduit projeté, ok, donc je vais utiliser une vidéo un de mes gars qui est en train de projeter de l'enduit. Le budget, combien je peux dépenser en un mois? 300, 500, 1000, ok. Le ciblage, dans quelle ville c'est intéressant pour moi de travailler? Et on définit ça. Merci d'avoir regardé une partie de cette leçon. Si vous voulez la découvrir en entier, n'hésitez pas à aller voir dans la description et rejoindre le programme Direct Chantier afin d'avoir toute la leçon en entier, le récapitulatif, la conclusion et les actions à mettre en place pour vous aider à trouver plus de chantiers sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.